tout derrière. Ah oui, je contrôle tout. Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où elles auront fait la tournée de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elles vont avoir la première formation le 4 janvier au matin. Oui, je suis obligé de vous préciser, il y a 2 formations, le 4 et 12 janvier, à la mairie d'Ansac, le matin. Et une troisième qui est prévue le 17, 18 ou 19 janvier, donc on ne sait pas l'heure ni le lieu. Voilà, ça c'est pour l'enquête famille. Oui, parce qu'en plus on a l'enquête famille. Voilà. Donc le 4 janvier, formation le matin. Entre le 4 et le 12 janvier, date de la deuxième formation, il doit y avoir la tournée de reconnaissance. Oui, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Obligatoire, parce qu'une fois que la tournée de reconnaissance est faite, moi je leur prépare leur carnet de tournée. Et il faut que ça soit très très précis. Très précis. Parce qu'autrement, si le carnet de tournée n'est pas précis, quand elles vont revenir sur le terrain, elles vont paniquer. Donc la tournée de reconnaissance, c'est très très important. D'autant plus que toi, en temps de contrôle, il faut que tu t'assures que leur parcours corresponde à l'ordre dans lequel elles doivent le faire. Parce que moi, j'ai déjà une base par rapport à 2006. Si elles me présentent sur un district 240 logements, alors que moi, j'en avais 250 ou 260, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. D'accord. Bon, c'est pas une petite affaire, c'est un mois. Le recensement maintenant se fait par sondage et non sur la totalité du pays. Nous, nos communes sont concernées, les communes d'à côté, c'est pas évident qu'elles sont concernées. Non, les sacs ne sont pas concernés. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est très précis, c'est plus précis qu'avant. Ça se fait sur une période très courte, de manière plus précise. Et après, eux, ils travaillent les chiffres comme ils l'entendent pour faire ressortir le chiffre exact de la population à un instant T. L'instant T, c'est le 20 janvier. C'est-à-dire que le début. C'est-à-dire que si un enfant naît après le 20 janvier, on ne le compte pas. D'accord. Non, mais on va se conformer aux exigences de l'INSEE. Donc, par rapport à ce que j'ai pu évoquer, des questions particulières, est-ce qu'on revient sur le choix de... Enfin, la rémunération précédemment, c'était sur le... Alors la rémunération précédente, c'était au nombre d'habitants et au nombre de feuilles de logement. Voilà, donc, et ça avait ramassé l'enveloppe totale. Oui, ça de toute avait manière, l'enveloppe totale. Et il y avait eu un dédommagement aussi pour les frais de déplacement, puisque les formations se faisaient à Saint-Cloud. D'accord. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les 100 € supplémentaires viennent en plus, ou c'est quelque chose que l'on met pas? Moi, j'estime qu'à partir du moment où c'était à Saint-Cloud, donc on leur avait donné des frais de déplacement, c'est ça? Oui. Donc maintenant c'est à Ansac, ça ne se justifie pas, me semble-t-il. Mais les 100 € que vous proposiez, c'était pas pour les déplacements qu'il y avait chez les gens? Oui, c'est Serge qui avait suggéré, donc on en a parlé en commission. Voilà. Moi, je n'étais pas à la commission, j'avais suggéré ça, et puis la commission a travaillé là-dessus. Maintenant, le débat est ouvert. Les 100 €, c'est pour les déplacements dans vos volants, puis dans la commune, dans toute la commune. Dans toute la commune. Si tu au départ, tu n'es pas obligé, mais il précise bien que la commune a le libre usage des dotations, et la commune détermine le montant de la rémunération des agents recenseurs. Donc, ça sous-entend que tu peux en mettre un peu plus, mais tu ne peux pas en mettre moins. Enfin, tu peux en mettre moins parce qu'on en fait l'usage. Effectivement, tu as raison. Ouais. Il faut rappeler quand même, quand on fait le calcul, c'est du 6,96 € de l'heure. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un salaire, ça... 6,96. Donc, même on s'est aperçu que c'était moins que la précédente fois, je crois, en termes de dotation. Oui. Il avait baissé, sachant que le coût de l'essence n'a pas baissé, lui. Non. Donc, ça fait une espèce de rattrapage, quoi. Parce que tu parlais de Saint-Cloud, mais la somme qui s'est mise en plus, c'est pour Saint-Cloud et puis le... Non, Saint-Cloud, c'était uniquement Saint-Cloud. Il n'y avait rien, il n'y avait pas eu de frais de déplacement sur la commune. C'est-à-dire que les agents recenseurs avaient été rémunérés sur la dotation unique. Ils vont deux fois. Ils vont quand même dépenser de leur essence. Ils font 2 fois la tournée, oui. Plus les retours en cas d'absence de la personne. Ouais. Le rapport 100 € divisé par 30 centimes, qui est à peu près l'indemnité kilométrique, 0,28, ça fait plus de 300 km. Quoi.
300 km, ils vont les faire. On va les faire. Moi, je propose ça, la route, ça coûte. Puis c'est encore, c'était du 10-15 euros de l'heure. C'est compris que là, à 6,96, la personne, pour gagner 1000 euros, elle casse sa voiture, une panne ou quoi que ce soit, un pneu, il n'y aura plus assez pour manger à la maison. Hein. Non, c'est en dessous. Non, mais c'est comment? C'est plus au SMIC. Voilà, moi j'ai fait un calcul par rapport à 141 heures. 141 heures, la dernière fois c'est 145. Et la dotation a baissé, hein, on resserre, on n'a pas à faire supporter ça. Surtout que nous on attache le fait d'embaucher des personnes de la commune. Faut pas... Moi voilà la proposition que je fais. Si vous avez d'autres questions, je vais vous la proposer au vote. Bon, la première, c'est pour le salaire, la formule qu'on va utiliser, c'est-à-dire diviser la dotation par 2 pour rémunérer les personnes pour cette mission complète, qui va du 19 janvier du 20 janvier au 19 février. Pour une rémunération par habitant et par logement. Oui. C'est ça. Oui, voilà, ça, c'est la dotation, c'est ce qu'elle comprend. Ce qui ne sort pas forcément par 2. Il y en a une qui peut faire tout à fait. Plus. Voilà, tout à fait. De base, si tu veux, tu as un cadre, tu coupes en deux. Voilà. Vu le découpage que fait Ginette, ils doivent arriver à peu près la même chose. Voilà. Alors c'est la proposition que je vous fais par rapport à pour cette dotation, pour que cette dotation soit utilisée dans sa totalité pour faire ce recensement, pour rémunérer les 2 personnes qui seront recrutées. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le deuxième vote, alors ça fait 11 personnes pour. Le deuxième vote que je vous propose, c'est pour l'indemnité kilométrique et puis même au-delà de frais qui peuvent être annexes aussi. C'est 100 euros par personne. 100 euros par personne pour ces indemnités qui peuvent être du coup de téléphone portable à tout ce qu'on peut imaginer quand on fait la route et qu'on est en dehors de chez soi. C'est le lot de tout le monde, hein, de tous ceux qui vont travailler au SMIC. Hein. Ouais, Oui. mais là, c'est pas au SMIC. Hein. Le SMIC, Oui. il est quand même à 600 Oui, par il y a SMIC. 2 euros de plus le SMIC. Ouais. Non, c'est pour ça, moi C'était un petit SMIC là, ici. Alors c'est pour ça que je propose une indemnité supplémentaire de 100 euros par agent pour assumer cette mission qui nous est demandée par l'INSEE. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Tiens.